Bonjour, je ne sais même pas comment je peux commencer ce vlog, tellement j'ai pas filmé depuis longtemps. Là aujourd'hui on est pour un vlog à Marrakech, mais quand même je dois vous expliquer pourquoi j'ai disparu. Même si j'ai pas beaucoup d'abonnés qui vont se poser cette question, mais pourquoi pas. Euh, J'étais pas là parce que j'ai commencé un nouveau travail, un nouveau poste. Et, euh, et j'aime beaucoup ce que je fais, mais ça prend beaucoup de temps. Et le week-end, là où je peux filmer, euh, souvent je suis KO parce qu'il y a une période d'adaptation pour comprendre des choses, monter en compétence là-dessus. Donc voilà, c'est pour ça. Bon, je ne veux pas vous donner beaucoup d'explications parce que ça ne sert à rien. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, je suis là et on est là. Et aujourd'hui, je fais un vlog pour partager avec vous des bonnes adresses, même si ça reste les adresses les plus classiques à Marrakech, que tout le monde fait en ce moment. Mais je peux vous montrer les points positifs et négatifs de chaque endroit. Attendez, parce que vous n'êtes pas droit. Ok, là c'est plus droit. Donc là, dans notre premier hôtel, c'est un nouveau hôtel. Et d'ailleurs, quand on est arrivé, c'est la propriétaire qui nous a accueillis. Et c'était très touchant de sa part, parce que c'est un hôtel très tendance en ce moment. Et ça s'appelle Casbah Dif, D'-IF. Et elle est sur la partie Agafay. Agafay, vous connaissez, c'est peut-être ou pas. C'est un peu le désert, le faux désert à côté de Marrakech. Je dis faux désert parce que c'est un désert mais sans sable. Et franchement, l'hôtel est super sympa. Juste après, je vais vous faire un room tour que je vous ai déjà filmé. Il est magnifique. Pour moi, la qualité d'un hôtel, c'est que tellement ils l'ont construit d'une manière à ne pas écouter un bruit, ne pas un bruit dérangeant. Là, par exemple, on a pris une chambre la plus standard et, et la terrasse donne sur... Chaque terrasse donne sur un endroit très calme où on entend... Il y a beaucoup d'oliviers, beaucoup d'arbres et beaucoup d'oiseaux. C'est incroyable. On a fait ce matin, on a fait le tour au spa, à la piscine, etc. C'est magnifique, entouré par des montagnes et tout. Je vais tout vous filmer et vous montrer. Donc je recommande cet endroit. J'ai déjà essayé la laiterie pour dormir parce que j'ai fait une sieste. On a pris un avion à 7 h du matin de Paris. Donc on avait besoin d'une sieste avant de commencer notre séjour. Donc restez avec moi. Là, je me suis maquillée un peu pour faire un peu de création de contenu pour les pièces que je sors avec mon racé. Là, pour la terrasse, je vous montre. Et surtout, le bruit des oiseaux et des arbres. Et ce ciel. Cet olivier magnifique. Et voilà notre chambre. Là, on s'est préparé pour aller dîner et je peux vous montrer
un coucher de soleil typiquement marocain. Mais après, ce qui est vraiment dommage, c'est que comment ça rend dans la vidéo n'a rien à voir avec la réalité. Il faut faire fois 100, fois 500 la beauté. Je sais pas est-ce que la lumière est bonne ou pas, mais je peux vous montrer la tenue qui est une robe morassée qui fait partie de la nouvelle collection. La lumière va pas montrer vraiment sa couleur, c'est un bleu nuit très intense. Attendez parce que je porte des talons. Je sais pas est-ce qu'on peut me voir encore ou pas. Est-ce que vous arrivez à voir l'outfit ou pas? Parce que j'ai la flemme d'aller retourner là-bas et vérifier. Non, vraiment, je sais pas est-ce que vous réalisez la beauté de ce coucher de soleil. Et en vrai, elle est beaucoup plus large. Je sais pas, sur la vidéo, elle a l'air plus mince. Mais elle est magnifique. Oh, ça va me manquer ça. On est le lendemain. Hier, on a dormi, on était KO parce qu'on a pris un vol très tôt le matin, donc on n'a pas dormi la veille. Là, j'attends mon petit-déj dans un endroit idyllique. On était réveillés avec les chants des oiseaux. C'est... Et après, l'odeur du Maroc, c'est une autre odeur. C'est dans l'air. J'adore cette odeur. C'est apaisant pour moi. Limite, je reçois des appels en absence, etc. Et c'est la première fois que je m'en fous qui m'a appelé. Je ramène pas avec moi mon téléphone partout, sauf pour filmer. Donc, je vous recommande. Je vous montre un peu la partie où on prend notre petit-déj sans montrer les gens. Un aperçu de notre petit-déj et le reste arrive en plus. Je peux commencer le tour de l'hôtel ici. En fait, les parkings c'est par là-bas. Il y a même il y a mon ami qui est mort de rire. J'essaie de de vous montrer, je fais un effort. Mais la vue en vrai, c'est mieux qu'en écran. Et il y a un petit vent, et il y a des fleurs comme ça, un peu de partout. Est-ce que vous savez que ça, c'est Agafay à la base? Et on dit le désert d'Agafay. C'est pas un vrai désert, parce que il y a plusieurs types de déserts apparemment. Là, il n'y a pas vraiment du sable. Et là, au Maroc, cette année, il n'y a plus de sécheresse. Et donc, c'est plus vert, il y a des fleurs un peu partout. Ça, je pense, ça pousse pas tout seul, le rose là. Par contre, celui-là, ça pousse tout seul. Et c'est sublime. Ici, c'est le garage. Et là, c'est le parking. Et on voit les petites, c'est pas des petites, mais des grosses montagnes là-bas. Là, on est à la piscine.
c'est une piscine à débordement sur un paysage. À ma gauche, j'aimerais bien filmer, mais il y a des gens qui bronzent et je trouve que ça se fait pas. Mais de ce côté-là, on voit le début ici. On voit la chaîne de l'Atlas avec de la neige. Je veux bien aller avec ma caméra vers la gauche, mais je peux pas parce qu'il y a des gens. Mais le paysage de ce côté-là est magnifique, mais malheureusement, je peux pas le filmer. Et bien sûr, on est toujours accompagné par les bruits d'oiseaux et des palmiers. C'est magnifique. Les repas au bord de la piscine, c'est toujours autre chose. J'ai pris une salade de poulpe et ils donnent de l'huile, du beurre et du pain marocain. Ça, on l'appelle mahrash, ce pain. Je vous montre l'entrée de l'hôtel. Elle est à peu près comme ça. C'est très sympa, on va dire. Là, on se prépare pour rentrer à Marrakech, où on reste 4 nuits de plus avant de rentrer à Paris. Donc, c'est vraiment très très calme ici. Ah. Alors, sans aucune transition, j'ai coupé mes cheveux. Vous en pensez quoi? C'est beaucoup de volume maintenant, mais on verra. Bon, j'avais envie de faire un carré. Ça me va très bien, c'est facile à entretenir et je trouve que par rapport à mon visage, ça me va mieux. Là, on sort dîner. On va essayer un endroit qui s'appelle le Palace, au quartier Livernage. Et je vous dis, là, je l'ai essayé il y a 2 ans, c'était bien, bah, on va réessayer. On prend un Uber ici. Je ne savais pas que Uber existait au Maroc. Je sais qu'il y a InDrive. On va voir. Bon, je vous montre la tenue du soir. À tout. Je vous montre l'outfit. La petite robe nuage dans la nouvelle couleur. Les sandales que j'ai vraiment saignées à Quazora. Presque je porte ça tout le temps. Quand je sors, bien sûr, c'est pas pour aller au marché. On est à la Manjna. C'est un hôtel, moi j'ai cru qu'il était récent, mais pas du tout. Apparemment, elle est là depuis 26 ans. C'est magnifique. On a mangé ici. Et là, on se pose parce que c'est calme. Il y a des oiseaux, il y a de l'eau, il y a la verdure et le calme.
On est en train de déjeuner au Royal Mansour. J'ai adoré. Je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire, mais ce genre d'endroit, c'est un endroit sûr. C'est très calme. On a mangé dans le restaurant italien. Ils ont une entrée à base de cappuccino de calamar. Excellente. Excellente. Elle était même meilleure que le plat principal. Donc, je recommande. Là, je vais marcher pour aller dire au revoir au souk. Même si c'est pas vraiment un souk, le souk de Jemaa El Fna, c'est pas normalement un souk où les locaux vont faire un tour. Ils font un tour pour se balader, mais pas pour acheter. C'est pas là-bas où on fait du shopping pour la maison. Et j'aimerais vous dire quelque chose que j'ai remarqué. Et moi, en tant que Marocaine, je vois que les choses qui sont dites traditionnelles au souk, ils ne le sont pas du tout. C'est là où on comprend la loi de la demande. Par exemple, tout ce qui est abat-jour, les chandelles en raffia, etc. Ça fait pas partie du tout de la culture marocaine. Vous n'allez jamais trouver dans une maison marocaine traditionnelle ce genre de choses. Mais je pense que les artisans marocains s'adaptent très facilement et ils fabriquent ce qui est demandé. On demande ce genre d'article qui fait le stéréotype de la décoration marocaine et on le fait, alors que ça n'a rien à voir. Et j'ai remarqué même, il y a des hôtels, des restaurants qui sont décorés comme ça. Et moi, ah, regardez un chat. Pardon, j'étais perturbée par un chat. Oui, je disais que j'ai remarqué dans certains hôtels, on sent quand c'est un Marocain, un architecte peut-être marocain qui connaît vraiment la culture marocaine, ou bien quelqu'un, un architecte, et je respecte sa vision, et qu'il va faire des touches de décoration qui laissent penser que c'est marocain alors que pas du tout. Et je sais pas pourquoi, moi en tant que Marocaine, je suis trop sensible à ça, trop tout ce qui est raffia, etc. Ça on l'utilise pas dans la décoration des luminaires et au revoir. Pas dans la décoration de luminaires ou ces paniers, c'était pour soit du blé, tout ce qui est raffia, mais pas pour ce genre de choses. Dites-moi ce que vous en pensez. Il fait pas beau aujourd'hui, mais c'est vraiment pas mal. Le chat qui mange tranquillement, mais il y a moi que... Non, je vais pas le déranger, comme ça il peut manger ce qu'il veut. Ah là là, je pense que c'est une tête d'un oiseau. Ah, c'est perturbant quand même.